Hello guys, bienvenue chez la Doa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va direction de la France parce que je pensais que le dossier était comme fini. Je sais que Mélanite, elle était en train de se remettre de sa séparation, prendre ses affaires, pacter ses affaires, quitter la maison en espérant que son type, son ex, va lui rembourser les 18 000 euros qu'il a mis, de crédit qu'il a pris. Et on en profite de dire là, l'histoire là que les gars vont te faire croire, chérie, je suis ton combat, tu dois investir pour moi, tu dois prendre des crédits pour moi. J'espère que ça vous a donné comme leçon. Hein? Si ça ne vous a pas tenu comme leçon, ça vous tient maintenant. Ça vous tient maintenant. En plus, le 18 000 euros qu'il a pris de Mélanie pour aller faire vivre la meilleure amie de Mélanie et des gars, ça vous tient. Si ça ne vous tenait pas, mais ça vous tient. Repensez à l'histoire Matika. Donc, Anaïs Kamanzuli, là, j'ai envie d'aller appeler Anaïs. Anaïs, là, je l'appelle. Anaïs, viens chercher Matika. Parce que Anaïs, elle avait vu dès le départ, elle nous avait exposé le vice de Matika. Mais nous, on était téléspectateurs. On regardait la télé, donc on voyait juste... On était, ah, mais pourquoi ils sont méchants avec Matika? Et là, on a vu le vice de Matika. Je me dis, hé, Anaïs, t'as été trop douce avec elle, hein? Et t'as été trop douce avec elle, Anaïs. T'as été trop douce et nous, on a été trop dur avec toi. Là, on venait à un retournement de situation parce que la coupable, la vermine, la rapace, la matka, elle ose dire elle ose déposer une plainte contre Mélanie. Une plainte de quoi? Une plainte de quoi? Est-ce que Matika, elle n'a pas compris qu'il n'y a pas de repos pour le méchant? Le méchant n'a pas de repos. Bref, on est chez la Doa. It's about everything. On regarde le dossier Matika, Mélanie, Enzo, la trahison et l'audace des gens. Et on y va. Assez pleuré. Là maintenant je vais rentrer dans ma phase énervée et je vais vous montrer à quel point l'être humain est mauvais et dangereux. Donc comme vous le savez, j'ai plus de mec, j'ai plus ma maison, j'ai pas récupéré l'intégralité de mes affaires, je ne suis toujours pas remboursé et mes meubles sont toujours en otage. Et l'autre tout seul, après avoir pris ma maison, ma vie, mon mec, et surtout s'être servi de l'argent que mon ex me doit pour kiffer à Monaco. Hier, j'ai reçu une mise en demeure et elle a porté plainte contre moi. Donc, waouh. Elle veut quoi en fait? Elle veut quoi? Je comprends un rein, un organe, je sais pas. Ma vie c'est bon, elle a déjà pris. Pour gagner quoi? Des dommages intérêts? Photo. Comment dire? Moi aussi j'ai des avocats. Moi aussi. I have the avocat. Et il est hors de question que je paye pour le préjudice. Et oui, vous avez bien entendu. Matika est allée déposer plainte, dire « Oh, mais elle fait la diffamation sur moi. Moi, je n'ai jamais trompé. » Moi, on dirait Matika, elle pense qu'elle est dans la télé-réalité. Il y a des caméras et puis elle peut jouer son rôle et nous, on voit juste les petits bouts d'elle qui fait sa chose. Elle voit pas que les faits sont là. Même elle le confirme qu'elle envoie des... Je faisais juste aider ton mari, ton gars. Moi, je l'aidais, il était à Monaco. Tu étais guide touristique? Est-ce que Matika, t'es guide touristique? Ou est-ce que tu l'aidais à quoi? Tu l'aidais à tenir sa bungala? Tu soufflais dans son bangala pour Mélanie, tu t'es dit, ah Mélanie, t'inquiète, je vais gérer ton gars pour toi, je vais souffler dans son bangala pour toi, je vais lui faire 2-3 positions que tu peux pas bien faire parce que moi, ma mère m'a bien appris, parce que dans le bordel que ma mère m'a fait grandir, elle m'a bien appris comment faire les positions que tu gères pas. T'inquiète, je vais m'en occuper pour toi. C'est en plus... Même la justification de dire, mais est-ce que c'est normal de dire, de répondre des « I miss you »,« je m'ennuie de toi », de commencer à prendre des photos de toi en train de cuisiner tes pâtes ratati, tes pâtes sans ketchup, tes pâtes toutes blanches que tu cuisines, que tu donnes, tes pâtes au beurre que tu donnes à tes enfants et tu le filmes pour dire « Regarde, moi je cuisine mieux que Mélanie. » De commencer à parler comme ça, être trop à l'aise comme ça avec le gars de ta go. Et puis toi, tu trouves ça normal. Dans sa justification, elle n'a pas trouvé aucun problème. Elle n'a pas trouvé, dans sa justification, elle n'a pas trouvé aucun problème pour dire que c'est normal qu'elle était en conversation avec son gars. Que c'est normal que son gars l'amène passer des week-ends, elle va lui faire les positions, lui faire les pirouettes, lui faire tout ce que sa mère lui a appris. C'est parce que oui, sa mère, on a vu la mère de Matika. Donc quand on regarde le comportement de Matika, on voit c'est... L'arbre, la pomme ne tombe pas trop loin de l'arbre. La pomme est encore dans la racine de l'arbre.
Et je me dis, et le pire, là, elle comprend pas Matika, là. Si le monde sont choqués, c'est par son comportement. Avec un cas comme ça, laisse la fille vivre sa peine, son gourmet. Oui, elle s'est fait trahir par son gars et avec sa meilleure amie. Il y a plusieurs qui vivent le gourmet. Laisse-la, elle a le droit de vivre son gourmet. Mais elle continue. Mais moi, j'ai rien fait. Moi, je suis comme ça. De toute façon, j'ai le droit. Ça, c'est le moment que Matika, tu devais rester tranquille, aller t'occuper de tes filles. Aller écraser les pommes, là, les pommes de ton jardin. Tu commences à écraser, tu donnes à tes filles à manger, tu t'occupes d'eux. Mais Matika, elle, son karma, ça va être une de ses filles qui va le donner. Dans quelques années, on va voir, elle va rencontrer un bon petit gigolo, un bon petit gars. Elle va être en amour avec lui, elle va rester dans sa petite maison en train de s'occuper de l'entretenir. De la même façon que les hommes l'entretiennent, mais c'est elle qui va entretenir le gars. Et là, maintenant, ce gars-là, il va la laisser pour une de ses filles. Et là, elle va sentir gourmet. Elle va sentir le gourmet. Et puis, elle va penser à toutes les coupes qu'elle a cassées. Parce que c'est pas juste le couple de Mélanie qu'elle a cassé. Même toutes les autres, là, les autres victimes de Matika, ils disaient ça. Aurélie disait, oui, moi, elle m'avait fait ça. Elle dit, moi aussi, elle m'a fait ça. Et tout le monde parle. Est-ce que c'est normal? Tout le monde dit la même chose. Et elle-même, Matika, elle se vantait, là. Quand elle arrivait, elle se vantait. Ah, mais moi, je suis la tentation pour voir si ton gars, il t'aime vraiment. On n'a pas besoin de ta tentation, bordel. Oh, va faire ça avec les clients de ta mère, là. Toi et ta mère, là, allez vous tenter entre vos clients pour voir quel client qui est plus fidèle entre l'une de vous. Non. En plus, elle a vu comment sa mère est finie. Et puis, elle va dans la même route que sa mère. Et là, elle ne comprend pas que le monde, s'ils ne prennent pas sa position, si le monde sont choqués, qu'est-ce qu'elle fait? C'est son comportement qui choque. C'est ton comportement, Matika, ton comportement qui nous choque. Parce que nous, quand on te regardait à la télé, on avait pitié pour toi parce que tu faisais semblant d'être... On était comme, oh, mais pourquoi le monde sont méchants avec elle? Elle n'a rien fait. Parce que la caméra, les productions, ils t'aidaient. Ils voient ton comportement de bordel, mais ils nous ont pas montré ton comportement de bordel. Mais là, on n'est plus devant la télé-réalité, c'est dans la vraie vie. Il y a que les réseaux sociaux, tout est fait. Mélanie nous a prouvé les faits. Si Mélanie n'avait pas montré les faits, on aurait pu être encore partagé. Mais là, elle nous a montré les faits. Et même toi-même, tu as dit, ah, mais oui, j'ai dit à Miss You, mais c'est rien. Même le message qui a été décodé, est rien. Mais... juste une chose, là, Mélanie n'a même pas besoin de paniquer concernant, ah, elle a fait une plainte contre moi. Et, je vais faire une petite parenthèse. Il y a une influenceuse Afrique-Côte d'Ivoire, Emma Lowes, qui a saccagé la maison de son bailleur, là. Et puis le bailleur, il était énervé et quand il la voyait sur les réseaux en train de vivre la vie de riche, alors que sa maison est saccagée, puis elle ne lui paye pas depuis près de 6 mois. Et puis lui, il a exposé sa situation, son désarroi, demandé de l'aide au réseau. Et elle, Emma, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une plainte contre le bailleur. En plus d'avoir saccagé sa maison, elle a fait une plainte de diffamation pour lui faire une pression. Le coupable qui te fait une plainte, là, quand toi, tu as les faits, tu sais, tu es dans les normes, tu as tes faits, tu n'as pas à t'inquiéter. Ah oui, tu fais une plainte contre moi, mais on va voir qui a raison. Oui, tu fais une plainte parce que moi, je l'ai joué dans le dos. Elle avait son gars, puis moi, je suis venue tenter son gars, puis son gars est venu vers moi, puis tu sais, j'ai géré son gars pour elle, parce qu'elle ne gérait pas bien son gars, j'ai géré. Puis là, maintenant, elle a pris ses réseaux pour expliquer son gourmet, puis là, le monde a pris sympathie pour elle, puis là, maintenant, moi, je veux la diffamer. Tu la diffames de rien. Mélanie n'a pas menti, elle a exposé les faits, même toi, tu as confirmé les faits dans l'audio que Aquababe a exposé. Et là, maintenant, nous, le monde, on est humain, on est capable de savoir quelle position qu'on prend, Matika. Tu vas diffamer ta propre vie, va diffamer ta mère. Diffame ta mère à la place. Déjà. Et, bien entendu, dans tout ça, il y a nos coachs préférés qui parlent. On va commencer par laquelle? Choisissez. On commence par Sephora ou par l'autre coach, Ranel Brown. Et les deux, ils se ressemblent. Là. Les deux, quand ils parlent, je me suis dit, mais c'est doigts! On s'est multipliés! On est devenus des triplettes! Non, on commence par qui? On va commencer par le plus court. On va commencer par Ranel Brown. Je vous laisse écouter un petit peu notre coach Ranel Brown, qu'est-ce qu'elle en pense du phénomène Matika. Mise en demeure pour l'avoir affiché sur les réseaux. ما كتحشمش خطفت الرجاله ما كتحشمش ما كتحشمش الروينه البلبله ما كتحشمش ما كتحشمش لا فولوز دو ماري ما كتحشمش ما كتحشمش لا ميشطو ما كتحشمش
C'est pas bien, Martika, qui marche bien. Normalement, Martika, tu te manges la foudre et tu dis rien. Tu te manges la foudre et ça devrait passer. Continue à faire comme Jean-Claude Van Damme, tu nous sors des aware. Normalement, nous on te parle à droite et tu réponds à gauche. Et encore lui, Jean-Claude Van Damme, il est cohérent. Quand tu réfléchis bien, il est cohérent. Il l'a dit, il y aurait bientôt plus d'eau dans 30 ans. Il avait raison, Bedawa. Mais toi, Habiba, Neri, oh là là. Donc, et voilà. Donc, ça dit qu'est-ce que ça devait dire. Donc, Ranel a dit qu'est-ce qu'elle devait dire. Le choc, l'audace, c'est comme, mais on est où? Martika nous amène dans quel pays? Elle nous amène où? Tu sais, comme, on se pose des questions, on est en train de se dire, mais où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Martika, elle nous amène quelque part d'autre? L'audace de l'humain? Et puis, tu sais, même, le monde, il porte plainte pour porter plainte. Et c'est pas toutes les plaintes qu'ils ont reçues. Elle a droit, oui, elle a droit. Elle va porter plainte contre Mélanie. Elle dit, moi, je veux porter une plainte contre Mélanie parce que elle a raconté son story time, elle a raconté son gourmet. Les policiers, ils vont l'écouter. Mélanie, ah oui, c'est quoi ton gourmet? Ah, c'est quoi qui s'est passé? Oui, moi, je suis influenceuse sur les réseaux. Puis moi, je vis depuis 2 ans et demi avec mon gars. Mon gars, c'est déjà un petit peu bordel avec mon gars parce qu'on est 2 ans et demi ensemble. Il m'a pris des crédits. J'ai pris un crédit de près de 18 000 € avec lui. J'ai vu des choses bizarres qu'il fait avec sa mère. Je suis un petit peu coincée avec lui. Puis si je le laisse comme ça, je risque de ne plus avoir mon argent. Fait que je suis un petit peu coincée. J'essaie de rester le plus longtemps pour mon argent. Bref. Mais là, le sommet du sommet, j'ai découvert que ce gars-là, ce type-là qui me fait déjà vivre le calvaire, mais il entretient une relation avec celle que je considère comme ma meilleure amie. OK. Où est-ce qu'il y a la diffamation? Jusqu'à maintenant, où est-ce qu'il y a la diffamation, Martika? Ou Martika, où est-ce qu'il y a la diffamation? Et puis, elle, en plus, elle a montré les faits. Les vidéos, regardez, le téléphone. Et voici. J'ai vu les messages, j'ai vu le tout, j'ai vu le tout, j'ai vu le tout, j'ai vu le tout. Ah, OK. Mélanie peut même, elle a même d'autres faits, elle peut aller prendre l'audio que Aquababe a posté sur sa page. Aquababe a posté une audio qu'on entend Martika qui confirme bien en effet que pour elle, c'est tout à fait normal qu'elle est proche du gars de son amie, de celle qu'elle considérait comme sa meilleure amie. C'est tout à fait normal. Parce que quand il est à Monaco, elle est sa guide touristique. Elle est là, c'est elle qui le présente au monde parce que son gars, ce n'est capable. Il ne peut pas arriver à Monaco, se débrouiller tout seul sans elle. Donc, elle est sa guide. Il a besoin de quelqu'un pour tenir son banque de gala quand il est à Monaco. Donc, elle lui sert de ça. De temps en temps, c'est tout à fait normal qu'elle écrit aux copains de sa copine, tu me manques, des I miss you, de parler, même dans les messages, elle parle sur le dos de sa copine. Où est-ce qu'il y a diffamation, Martika? Martika, où est-ce qu'il y a diffamation? C'est-à-dire que n'importe quelle femme qui est victime d'un gourmet, qui est victime d'une trahison, va, bien entendu, ressentir la peine de Mélanie. On va pas prendre position pour toi, Martika. On va pas te défendre, dire, oh oui, mais elle a bien fait de faire ça, Martika. Non. Peut-être tu vas trouver d'autres Martika comme toi qui vont te défendre, qui vont dire, yeah, girl, do it, girl. Mais la plupart, on va sentir un sentiment, on va dire, ah, ça fait mal de se faire trahir. En plus, par quelqu'un que tu considères comme une amie. Oui, n'importe qui va prendre position. Est-ce qu'on peut en vouloir aux gens d'avoir choisi leur camp? Il y a 2 faits. On a entendu ta version, Martika. Tu t'es exprimé dans ta version. Au contraire, tu nous as montré, tu nous as encore plus d'écouter. Tu n'aurais dû pas donner de version. Même à plusieurs reprises, on t'a dit, mais tu pouvais te taire. Tu pouvais aller planter des patates. Prendre des patates, mettre dans la terre, aller le planter. Non, tu as voulu parler. Et là, on va écouter notre coach, Sephora. On écoute Sephora. Genre à la con, j'ai pas que ça à faire, vraiment, vraiment, surtout que tout ce qu'elle dit, c'est faux. Non. Non, mais attendez, la poufiasse, elle a pas dit ça quand même. La poufiasse, elle a quand même pas dit ça. Par pitié, la poufiasse, non mais attendez, on a vu les mêmes screenshots ou pas? Parce que en fait, comme je me dis que moi je suis myope parce que j'ai moins 6 et moins 5,50. Ouais, je suis vraiment atteinte vraiment une vraie myopie. Donc peut-être que c'est moi qui ai fait l'erreur. Je m'entends super bien avec son mec, c'est vrai. Je l'ai aidé, je lui ai présenté des gens à Monaco, c'est vrai. Mais de là à dire qu'il la trompe avec moi, faut arrêter. Au bout d'un moment, franchement, j'en ai marre qu'on salisse mon nom pour rien. Alors que j'ai rien fait, je suis une mère de famille, j'ai 2 gosses, j'ai 2 chats à fouetter. Vraiment, j'en ai marre. Et en plus, je suis pas du tout le genre de meuf, et tu me connais maintenant, à me salir sur les réseaux sociaux, à devoir me justifier de quoi que ce soit parce que je déteste ça. Je sais que j'ai rien fait de mal.
Au bout d'un moment, c'est le manque de confiance en elle, c'est pas mon problème. Moi, pour ma part, Mélanie, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je me serais jamais permise de faire quoi que ce soit. Donc vraiment, faut arrêter quoi. Il y a vraiment rien de mal là-dedans. Et au contraire, moi j'ai aidé son mec dans ce qu'il avait besoin et puis c'est tout. Mais elle a aidé à quoi du coup? À assouvir ses besoins sexuels? Je sais pas, enfin, on va dire les termes aussi. Elle a stické sa nouille. J'ai pas compris. Elle a aidé en quoi en fait? Elle a stické la nouille de monsieur, j'ai pas compris en fait. C'est quelle aide qu'elle a donnée au mec là? J'ai pas compris. C'est quelle aide? Elle a pensé quoi? C'est une ministre, j'ai pas compris. Hein? Elle fait des événements de la... J'ai pas compris en fait. Elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait cette dame là? Hein? C'est quelle aide? Mais expliquez-moi. C'est quelle aide? C'est quelle aide? En fait, tout le temps, je me retrouve dans des histoires de merde. Mais ma chérie, mais toi aussi tu donnes le bateau pour te faire battre. Regarde, moi j'ai une grande gueule, je fais des grands lives sur les réseaux sociaux, j'ouvre ma gueule tous les jours que je fais, je critique, je parle fort, je parle mal, je dis les gros mots. Et ben quand on me critique aussi, voilà, et puis je m'assois et puis je regarde le spectacle qui se prépare en nounou. Ah bah oui, mais c'est ça. Tu donnes le bâton pour te faire. Moi-même je donne le bâton pour qu'on me bat. Battez-moi, je donne le bâton. Mais j'aime ça moi, parce que je m'en fous. Je m'en fous des gens. Ma chérie, ce que tu as donné là, c'est toi qui es parti chercher ça. Nous, t'as pas dit d'aller chercher les zizi, les bangalas. Tu aimes trop les bangalas. Les bangalas, tu as voulu chercher bangalas, mais bangalas t'as eu. Bangalas t'as eu, ma chérie. Ah mais oui. Non mais attendez, il faut qu'elle se remette en question, la nana aussi. Qu'est-ce qui lui arrive à cette meuf? Tout le temps, tout le temps, tout le Elle temps. pleure alors. Alors que je suis la fille la plus discrète au monde. J'ai envie de me enlever cette image de télé, je veux pas être associée à ces gens-là. Martika, ma chérie, mais on peut pas cracher dans la soupe qu'on a bu quand on avait soif. Ah non, Martika. Non. Ma chérie, non, ça c'est quelque chose que je n'accepte pas. C'est cracher dans la soupe que tu as bu quand tu étais assoiffé. Ah, ces gens-là. C'est même pas dit, j'ai plus envie d'être associée à la télé, voilà, j'ai envie de, merci à la télé, voilà, merci aux gens qui me suivent sur les réseaux sociaux parce qu'ils me connaissent grâce à ça, mais j'ai plus forcément envie d'être assimilée à ça. J'ai des nouveaux projets dans ma vie. Elle a carrément dit, je n'ai plus envie d'être assimilée à ces gens-là. Cette merde. Comme nous, on est pâtés pour conserve, on est pâtés pour chien, j'ai compris. En fait, elle, j'ai compris. Et ça fait que 1 minute 14, elle c'est 5 minutes que je joue. Et tout le temps, on me fait des trucs. Franchement, j'ai pas les mots, j'ai pas les mots. En plus, tout est déformé, à chaque fois les gens ils l'interprètent comme ils veulent eux, ils pensent des choses alors que rien n'est vrai, il n'y a pas eu de tromperie, de quoi que ce soit. Ok, alors, Et là maintenant, on a notre avis de notre deuxième coach. C'est pas... Elle pense comme moi. On a toutes compris la même chose. Limite me dit si Sephora est pas plus du côté son. Ah mais oui, elle est antillaise. Ok, ça explique un petit peu le côté Sephora comme... les Antillais, hein, on est direct à nous. Bref, on y va. Dans les deux cas, c'est clair. Matika, dans des occasions comme ça, tu sais que t'as mal agi, t'es dans le tort, tu prends ton silence. Tu en profites de prendre ton silence, de te déconnecter des réseaux sociaux et jusqu'à la prochaine nouvelle, juste au prochain gourmet, la prochaine personne qui va annoncer son gourmet. Tu prends tes distances. Tu sais que tu es en tort, Matika. Matika, tu sais que c'est toi qui es en tort. Comme étant une amie, tu as foiré comme amie. Et en même temps, tu viens de prouver au monde entier que même si tu es à la rue, on te voit à la rue, malheureusement tu as tes enfants, mais on te voit à la rue, aucune personne ne doit t'accueillir dans leur maison. Dans leur foyer, parce qu'on sait que tu es dérangé, tu as un déséquilibre de tentation, un esprit de Jézabel qui est profond, ancré dans tes os, que même si on te voit à la rue, la limite que si quelqu'un veut faire une bonne action avec toi, tu es à la rue, soit te faire appeler le 115, ou sinon te payer une nuit dans un motel, dans un petit hôtel pour que tu puisses mettre tes enfants dans l'hôtel. Mais personne, à aucune occasion maintenant, ne peut te dire que, mais peut-être que non. Et puis, on voit ton manque de ressentiment. Ça veut dire que ça, c'est une sociopathe. Elle a aucun ressentiment, aucune émotion pour dire, ouais, c'est vrai que c'est sur le coup, je comprends qu'elle vit son gourmet. Ah, mais je l'aime bien. Tu ne l'aimes pas, tu n'as jamais aimé Mélanie, tu ne l'as jamais considérée. Peut-être Mélanie a eu de la sympathie. C'est pour ça qu'il faut arrêter de mélanger sympathie et empathie. Même si tu vois, Mélanie était dans... Matika, là, était dans son foyer. Elle avait son gars, le père de ses 2 enfants, Gilberto, Guillermo. Bref, le gars... Mais sauf que ce genre de Matika-là, ils n'aiment pas être dans un foyer avec une seule personne. Ils sont habitués d'être la chisa, ils sont habitués d'être la femme cachée, ils sont habitués d'être la femme qu'on met dans les ruelles, là, qu'on traîne dans les ruelles et puis on fait des choses avec eux. Elle n'a pas l'habitude d'être dans un confort, d'être propre. Donc, elle a fait en tout pour cracher sur ça, pour repousser ça. Ensuite, elle est en train de galérer parce qu'elle veut garder son mode de vie de Monaco, vivre dans le luxe, tout ça, mais tu as 2 enfants. Ces 2 enfants négligés.
De temps en temps, quand elle voit que son budget est raté, elle va chez le genre qui va amener chez son ami. Ah, c'est compliqué. Et là, ton ami va prendre sympathie pour toi. Surtout, elle va voir t'as 2 enfants. Elle va se dire, ah, elle va prendre encore plus sympathie pour toi. Manipulation. Il faut pas tomber dans ça. Ça, c'est le piège de ces mères effrontées, là. Elles ont leurs enfants, ils l'utilisent juste pour pouvoir que vous les ouvrez leurs portes. Quand on vous dit protéger votre foyer, c'est à cause des maticales. Les maticas, c'est en partie à cause de eux qu'on vous dit protéger votre foyer. À chaque fois qu'on vous dit protéger votre foyer, vous êtes comme « Ah, mais là, je la connais, c'est ma soeur, c'est ma meilleure amie, c'est ma gang. Après, quelques temps plus tard, vous êtes les premiers à faire le gourmet, à crier « Oh, on m'a trahi. » Tu t'es trahi. Mais rendu là, c'est tu t'es trahi. Donc, j'espère au moins ça vous sert de leçon, de rappel. Si vous étiez en mode « Non, mais c'est le fait... » C'est comme, elle allait rester tout seule mais qu'elle reste chez elle, tout seule. Il y a d'autres activités qu'elle peut faire. Pourquoi c'est dans ton foyer qu'elle doit venir s'asseoir? Est-ce que tu penses qu'elle va accepter de rester dans ton foyer? Elle te voit, t'es dans ton foyer, elle voit ton conjoint qui est là, qui est en train de couper les carottes avec toi. Elle est là comme ça. Ton conjoint devient sa target, sa cible. Faut apprendre à comprendre aussi. Mais bref, c'était le dossier de votre très chère Matika. Donc, si vous avez une Matika, quelqu'un qui a les symboles de Matika autour de vous, commencez à fermer vos portes. Commencez à vous assurer que cette Matika ne prend pas le numéro de votre copain pour parler. « Ah, mais c'est mon ami, je vais l'aider. » Non, tu vas pas l'aider. C'est beau. On n'a pas besoin de ton aide. Il n'y a pas besoin de ton aide, bitch. On dit même plus bitch, on dit maintenant Matika. Bon, c'est un nouveau terme pour ce... Matika, elle a dépassé le niveau. Donc, elle mérite d'avoir son propre titre. Donc, faites attention aux Matika. Vous allez savoir c'est quel niveau. Parce qu'elle a dépassé le niveau des Matika, des Chisa. Même les Chisa, ils sont tranquilles. Ils savent qu'ils ont fait leur coup, ils sont exposés, ils restent dans leur coin. Et le niveau Matika, ils vont s'afficher, ils vont même porter plainte contre vous. Hey, l'audace des Matika. Les Matika, c'est un autre niveau. Ça, elle a dépassé les niveaux. Bref, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. On se retrouve au prochain.